le monde, bienvenue à notre émission tout près d'ici. Salut Pierre-Luc. Salut Mélissa, en forme? Oui, toi? Très en forme. Donc là, cette semaine, on fait un petit peu de... On se promène. On se promène, c'est ça. On va d'un bord puis de l'autre. Ouais, c'est ça. Fait qu'on commence par aller voir le Resto Pub le 1093. Yes, après ça, on va aller faire un petit tour au village Aventuria. On se déplace à Saint-Frédéric à Bleuetière-Goulet. Pour continuer, on va aller voir la programmation des fêtes de chez nous de cette année. Et pour terminer notre émission, notre fameuse partie théâtrale. Bonne émission! Donc, pour commencer notre émission, je ne sais pas si tu as entendu parler du petit Resto Pub qui est ouvert à Sainte-Marie. Bien, certain que j'en ai entendu parler, puis je l'ai vu aussi. Oui, fait qu'on a Marie-Chantal qui est allée rencontrer les propriétaires du 1093. Dis-moi, Mélanie, d'où viennent les origines du 1093? Bien, moi, au départ, on cherchait un local pour partir un pub. Puis quand on l'a vu, le local à Marco Vachon, lui, je lui ai parlé, je l'ai rencontré pour lui proposer. Puis lui, c'était son rêve depuis 3 ans. Lui puis Paul. Sauf qu'il cherchait quelqu'un pour gérer la cuisine. Puis là, ça part de là. Puis le nom, tout simplement, bien, c'est l'adresse du pub. Puis vous avez fait affaire avec Frampton Brass. Pourquoi cette collaboration? Parce qu'au départ, Paul et Marco, c'était 2 bons amis. Fait qu'eux autres, ils se ramassaient souvent là les fins de semaine. Ça fait qu'ils voulaient faire découvrir leur bière aussi encore plus, là. Oui, puis Sainte-Marie, c'est un endroit de prédilection pour ça. Il n'y a pas de brasserie qu'on connaît où on peut exploiter justement des bières un peu plus, des bières vraiment de brasserie comme à Frampton Brass. On voulait créer un pub pour que les gens se rassemblent, vraiment familial, comme les photos qu'on peut constater sur le mur, que c'est toutes des entreprises de Sainte-Marie. Vous avez élaboré le menu, justement, il y a vraiment de tout dans votre menu. Est-ce qu'il y a des spécialités qu'on vous demande plus souvent ou qui font vraiment votre réputation? Bien, je vous dirais les bagarres, c'est ce qui pogne le plus, là, ou le smoke meat, vraiment. C'est les pokeballs. Je vous dirais qu'il y a vraiment une variance, là. Oui, puis parlant aussi, mettons, des événements, des promotions, cet été, j'ai vu que vous en aviez beaucoup quand même, puis tout le monde est gâté. Les enfants, les femmes, donc... Pouvez-vous m'en parler un peu plus? Oui, dans le fond, on a une belle brochette là, de promotion là, pour tout au long de l'année. Si on veut les dire, dans le fond, lundi, on a la pizza garnie qui est à 10 $. En plus, on a la promotion en tout temps là, pour la bière en fût et le verre de vin. Les mardis, c'est la pâte d'inspiration qui est à 10 $. C'est une pâte qui change à toutes les semaines. Les mercredis, c'est le Général Tao là, qui fait vraiment notre renommée aussi, qui est à 10 $. Et on a une belle promotion le jeudi soir, c'est les jeudis Ladies Night. Vous avez une bouteille de vin gratuite ou un pichet de bière gratuit à l'achat de 4 plats principaux. Donc, ça vaut vraiment la peine d'en profiter. Puis, on a aussi le dimanche, qui n'est pas oublié. À partir de 13 h, on a une panoplie de petits plats, de petites grignotines qui sont à 5 $. Puis, en soirée, les enfants, ils mangent pour 5 $. Donc, le dimanche, il y a un événement sportif. Vous les projetez aussi sur vos télévisions? Oui, tout à fait. Dans le fond, on a des écrans partout dans le restaurant qu'on projette toujours du sport, que ce soit pendant la finale au hockey ou le soccer. On va le présenter, c'est sûr. Puis, j'ai entendu parler que vous faisiez un événement spécial dans le mois d'août. Au mois d'août, dans le fond, le 24 août, on va fêter le 1 an d'ouverture du pub. Donc, on a Olivier Couture qui va venir faire une prestation. Ça va vraiment être une belle soirée là, pour remercier notre clientèle et nos fournisseurs aussi. Puis, on a des petites surprises aussi qui s'en viennent à ce niveau-là. Donc, la soirée n'est pas encore totalement finalisée, mais on va avoir plein de surprises. Puis, il va y avoir beaucoup de prix de présence, puis pour présenter l'événement, vraiment, ça va être très intéressant pour notre clientèle qu'on veut remercier en même temps. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Sinon, si on veut plus d'informations, où est-ce qu'on peut aller? Vous pouvez aller sur le site Internet au www.1093.com. Je voudrais ajouter aussi qu'à partir du 1er septembre, nos chansonniers reviennent tous les vendredis, samedis à partir de 21 h. Donc, la fin de semaine, c'est sûr qu'on a quelqu'un ici pour animer la soirée. Donc, on a parlé un peu plus du menu pour manger. Dans les bières, dans les cocktails, qu'est-ce qui est le plus populaire ici?
Je dirais qu'ici, on est exclusif à la Frampton Brance. Donc, si jamais les gens ont des questions à propos de la panoplie des bières qu'ils offrent, ça va nous faire plaisir là, de répondre à leurs questions. On a aussi un plateau dégustation qui est parfait là, pour les gens qui veulent essayer en petite quantité. Toutefois, on n'a pas seulement que de la bière. On offre aussi vraiment une belle carte des cocktails. À chaque semaine, je dirais qu'on a un cocktail qui change. C'est le cocktail de la semaine, donc qui est vraiment archi populaire. Sinon, bon, c'est sûr qu'on a aussi carte des vins au verre. Donc, tout le monde trouve son compte. Parfait. Puis vous offrez aussi beaucoup de cocktails, des sangrias, ça aussi c'est populaire. Je dirais que pour l'été, sangria, au verre, au pichet, mojito, ce sont tous des bons vendeurs. On a une terrasse, une salle familiale, la section bar. Mais si jamais je veux organiser un gros événement, l'anniversaire de mon chum, un 25e, vous êtes équipés? Oui, on a une salle privée qui contient 45 personnes. Les portes se ferment, ça peut être vraiment intime. Puis après, bien, on peut ouvrir les portes justement pour participer, vu que le chansonnier est ici, avoir accès au chansonnier également, là. On a aussi la mezzanine qui peut contenir jusqu'à 80 personnes. Et puis les enfants sont admis, donc il n'y a pas de problème si vous avez un gros party de famille. Bon, ben, c'est un rendez-vous au 1093, les jeudis avec les filles. Puis sinon, ben, on vient en famille, en couple. C'est vraiment un endroit où venir profiter du bon temps et de la bonne bière. Merci! Mélissa, tu fais quoi en fin de semaine? Je sais pas trop, toi? Ben moi, je pense que je m'en vais directement à Saint-Jules. À Saint-Jules? Ouais, je m'en vais faire un petit tour au village Aventuria. Ah ouais, ça a l'air, c'est pas pire, ça. Ben, c'est pas juste pas pire, c'est vraiment le fun. J'ai bien hâte d'aller voir ça. Éric va nous parler de ça. Bonjour tout le monde, on est présentement à Aventuria, à Saint-Gilles, avec Éric. J'aimerais qu'Éric, tu me parles un peu des activités qu'on peut faire ici. Alors bonjour, oui, on est au village Aventuria, ça me fait plaisir. Donc nous, on est à Saint-Jules-en-Beauce. On est un parc animé avec des personnages, donc on est un lieu famille. On a 5 personnages qui animent différentes zones pour les enfants, mais on a aussi beaucoup de choses pour les ados et les adultes, sentiers aériens, des sentiers de tyrolienne. Donc vraiment un lieu plein air, en montagne en fait, en forêt, donc un lieu vraiment à découvrir en Chaudière-Appalaches. Excellent, c'est quand qu'on peut venir exactement? Donc ici, l'été, on est ouvert 7 jours sur 7, mais on est ouvert aussi pour les groupes à l'automne, à l'hiver, sur réservation. Souvent, ce qu'on dit, c'est d'aller consulter notre page Facebook, notre site internet, villageaventuria.com pour avoir des infos. Peut-être pour vous dire un petit peu c'est quoi, on a 5 personnages ici qui existent et qui vivent avec les enfants dans le village. Donc on a une pirate qui s'appelle Marine, qui a un bateau, qui fait des guerres d'eau avec les enfants, qui fait des jeux animés. On a une brigadière Gazouille qui a une petite piste de course avec des bolides, pas de moteur. Donc les enfants, l'effet gauche-droite de patinage, viennent s'amuser avec elle. On a un chevalier qui lui qui s'appelle Achille, qui va se battre à l'épée avec les enfants, qui lui fait faire un sentier d'Hébertis en forêt. On a une dame des bois qui s'appelle Flora, qui a un village avec toutes les maisons des personnages que les enfants, les familles peuvent visiter, qui elle fait des jeux d'observation, des jeux de cachette en forêt. Et on a Isha, notre grand chef amérindien, qui vit dans son labyrinthe avec les enfants, donc qui fait découvrir les mystères du village. Et on a plusieurs autres zones animées, trampolines géantes, on a une quête en forêt, on a un paquet de choses sur le site à découvrir. Ça, c'est pour les volets famille. On a aussi des produits ados, adultes, donc un circuit de 16 tyroliennes pour les plus téméraires qui veulent l'adrénaline en forêt. Et on a un sentier aérien, donc des parcours adaptés pour les petits et pour les grands. Donc 9 ans et plus, on peut venir le faire. Et donc plusieurs activités à faire en plein air au village Aventuria. Les activités
activités qu'on peut faire en hiver aussi? C'est quel type d'activités qu'on fait? Oui, ben en hiver, on reste ouvert. Évidemment, il y a de la glissade, il y a différentes choses, par exemple la raquette. Puis on se spécialise beaucoup avec l'animation avec les groupes, donc les entreprises qui veulent venir faire de la consolidation d'équipe chez nous. On fait du clé en main sur mesure en fonction des valeurs et des missions de l'entreprise. Donc l'idée, c'est d'aider les gens à se ressourcer en forêt et profiter là, du plein air, donc venir chez nous visiter. Puis on monte des activités vraiment sur mesure aux besoins des compagnies. Fait qu'on dit aux gens de nous contacter tout simplement. On est ouvert à l'année, donc beaucoup les familles l'été et beaucoup là, les clientèles touristiques aussi, mais également là, entreprises, manufactures alimentaires. Donc, est-ce que tu pourrais me parler un petit peu plus des types de zones des différents personnages sur le site? Oui, donc pour les familles, on a plusieurs zones. Donc si on commence, on a une quête en forêt. Donc les jeunes arrivent, on leur donne un sac d'objets, il faut qu'ils trouvent les réponses. Donc ils se promènent partout en montagne avec des défis, des énigmes à résoudre. Ça, c'est une des premières zones. On a une zone au Blacklight aussi à l'intérieur. Donc c'est animé, c'est comme un jeu de société grandeur nature. On a ça jusqu'à la fin août. Donc les gens arrivent, puis c'est comme s'ils s'intègrent dans un jeu. Et c'est le village aventurier au Blacklight. Donc ça, c'est spécial aussi. C'est une de nos nouveautés de l'été. Sinon, sur le site, on a plusieurs zones. Donc trampoline géante, les enfants adorent aller là-dessus sauter, s'amuser. On a toujours la visite de la mascotte cadeau qui est notre ours, qui vient toujours faire un petit tour en après-midi. Et on a nos 5 personnages qui animent des zones. Donc Marine, la pirate, qui va animer une guerre d'eau à tous les jours en été. Ça, c'est sûr, avec les jeunes qui veulent se rafraîchir. Elle a son bateau, des défis. On a Gazo et la brigadière avec sa piste de course, des petits bolides pas de moteur. Les enfants font des courses contre leurs parents, donc c'est une zone qui est bien appréciée. Achille, c'est un chevalier qui va se battre avec les enfants avec des épées mousses, des défis à obstacles, des sentiers aériens pour les enfants aussi en basse altitude, donc une zone bien appréciée des familles. Flora, la Dame des Bois avec son village, toutes les maisons, donc on peut aller découvrir chacune des maisons des personnages, elle va faire visiter, elle va expliquer un peu comment ça a été construit, comment le village aventurier a débuté. On a aussi Isha qui a son labyrinthe en forêt, donc les jeunes viennent se cacher, ils vont faire des jeux avec lui dans le labyrinthe. On a son tipi. Et on a les tyroliennes, qui toutes les familles à partir de 3 ans et plus peuvent faire la tyrolienne, donc il n'y a pas d'âge. 2 grandes tyroliennes, c'est les personnages qui vont attraper les enfants, donc les enfants adorent ça. Sinon, on a aussi un circuit de 16 tyroliennes pour les adultes, des tyroliennes à 40 pieds de haut, en montagne, en forêt. Donc ça, c'est une autre zone vraiment plus ado-adulte, donc plus adrénaline. Et sinon, notre sentier aérien, donc vous pouvez vous amuser ici toute une journée de temps. On a différents attraits comme un mini-golf également pour compléter, un jeu de baby-foot humain, un terrain de volleyball, donc il y a beaucoup de choses à faire au village. Parfait. Et on a parlé de team building pour les entreprises. C'est quoi ça exactement? Qu'est-ce que les entreprises font quand ils viennent ici? Oui, donc le village aventurier c'est ouvert à l'année, ça ne dort jamais. Et souvent, à l'automne et à l'hiver, les gens ont besoin de se ressourcer. Les entreprises cherchent justement, avec la pénurie de main-d'œuvre dans la région, à amener différentes choses en entreprise pour garder leur personnel, justement, à ce que les gens aiment travailler chez eux. Donc, nous, on propose des activités de ressourcement. On va rencontrer les dirigeants d'entreprise individuellement et on colle à leurs valeurs d'entreprise. Donc, une entreprise, par exemple, qui veut travailler la confiance en soi avec leurs employés, on va leur monter des activités sur mesure, faire travailler, exemple, en tyrolienne, avec les yeux cachés. On les envoie en forêt, il faut qu'ils découvrent différentes choses. Donc, ils vont apprendre à se dépasser et découvrir leurs collègues d'une nouvelle manière. Donc, c'est très, très demandé. Donc, le fait qu'on ait une montagne, des forêts, on l'exploite beaucoup avec les compagnies et les gens qui ont le goût. Ça peut être des équipes sportives aussi. Donc, des gens qui veulent se ressourcer, qui veulent développer une chimie d'équipe. Donc, c'est le lieu pour ça, le village aventurier. Et comment on peut communiquer avec vous? J'ai cru comprendre qu'on réservait après la saison estivale. Comment on fait? Oui. Donc l'été, c'est ouvert 7 jours sur 7, 9h à 16h30 jusqu'à la fin août pour rentrer des classes. Donc ça, pas besoin de réserver, vous vous présentez le matin même. Par la suite, c'est d'aller sur www.villageaventuria.com ou sinon notre page Facebook Village Aventuria. Toutes les infos sont là pour la réservation, comment ça fonctionne. Sinon, vous nous téléphonez tout simplement puis on va répondre à vos questions. C'est sûr et certain qu'on va vous accueillir avec grand plaisir. Merci Eric, c'est un rendez-vous au Village Aventuria.